Yo les amis, c'est Firefox91, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer, vous expliquer comment j'ai connu Yu-Gi-Oh! Du commencement jusqu'à aujourd'hui, avec toutes les cartes que j'ai. Et donc, c'est l'heure du... Voilà. Après cette petite intro, sans l'intro d'origine, je vais vous expliquer comment j'ai connu Yu-Gi-Oh! Voilà, j'avais oublié le nom, mais c'est pas grave. Donc avant que j'explique, donc vous dire que je suis... non, en fait, on va expliquer ça dans la vidéo, ne vous inquiétez pas. Donc, j'ai mes boosters que j'ai ouverts toute ma vie, mes boosters, mes deck packs, mes packs de deck, voilà. Bon, on va commencer par la naissance du jeu Yu-Gi-Oh! Pour ma part. J'étais complètement fan de ce jeu avec les monstres. Hop, j'invoque, pouf, un monstre. J'étais complètement fan de ce jeu, je kiffais. Alors dès que je suis né, que je regardais, ça existait encore, ça existait les cartes, hein. Pas comme avant quoi. Avant tu avais juste le dessin animé et pas les cartes. Et encore tu devais imprimer les cartes pour savoir et tout. Bon, après tout le monde a fait ça quand on n'avait pas les cartes, hein. On a tous imprimé. Et donc pareil pour moi, j'ai dû imprimer des cartes. Et comme d'hab, moi j'imprimais des cartes trop puissantes. Mais bon, moi je connaissais pas les règles. Donc je commence à imprimer beaucoup de cartes. Et puis genre quelques années après, genre entre 2 ans et 5 ans après, j'étais, entre 2 et 4 ans après, j'ai eu là des réelles cartes. Parce qu'on devait aller voter pour un président ou un maire, je sais plus. Ça remonte à très loin. Et pour ce maire ou président, on était en train de voter, puis vu que moi je pouvais pas rester tout seul à la maison, puisque j'étais encore petit, ma mère elle me dit, oh, tu viendras avec moi, tu joueras dans la cour un petit peu, parce qu'on était dans une école. Et donc, je joue tranquillement dans la cour avec mon petit frère, que vous connaissez sur Lego Star ou Mario 06, ça dépend à la date que vous regardez cette vidéo, parce que voilà, on s'en fout. Donc, t'as le fils du copain à ma mère, non, le fils de la copine de ma mère, l'ami de ma mère, parce que copain de ma mère, ça serait... Et puis il me dit, tiens, je te donne des cartes Yu-Gi-Oh! Bon, je fais, ah ok, donc je rentre chez moi, je joue, j'avais genre 20 cartes, à peu près, 20 cartes, et donc je continue à jouer et tout, et puis quelques mois après, j'avais toujours mes cartes, puis je vais chez un ami, et puis il me dit, bon tiens, t'as des cartes, autant que tu nous expliques les règles vite fait, et qu'on joue. Donc on joue tranquillement et tout. Et puis Tristan, voilà, comme vous avez pu voir un petit peu dans des vidéos, Tristan me dit, me dit pas, il s'en rappelle peut-être pas, mais moi je m'en rappelle très bien comme si c'était hier. Bon, ça remonte à extrêmement longtemps. 3, non pas 3 ans non plus, genre 5 ans, ça remonte un petit peu, on est encore tout jeune. Il va avoir, pas 8 ans non plus, parce que j'avais 8 ans, ils ont eu 7 ans, donc j'avais pas 10 ans, bon, entre 8 et 10 ans, on va dire. Et donc je fais ça, et puis il m'arrache une carte, et c'était le dragon ailé gardien de la forteresse. Et oui, c'était quand même une de mes cartes préférées, avec 1400 points d'attaque si je me souviens bien. Aucun effet et tout, mais c'était quand même une de mes cartes préférées, parce que je kiffe les decks dragons. Voilà, attendez, hop, j'avais une poudre de scotch collée à mes pieds, c'est pas grave. Donc, et puis après, bon, puis quelques années après encore, j'avais bien des cartes et tout, je les avais paumées, je ne me demandais pas pourquoi. Et puis mon petit frère a pété un câble et pour se venger, il a complètement arraché toutes mes cartes. J'étais là, puis il fait regarde. Et là, ça y est, il m'a arraché toutes les cartes devant mes yeux. Et j'avais plus que mes yeux pour pleurer, bien évidemment. Donc bien évidemment, il y avait des cartes assez rares comme les dames harpies. J'avais les dames harpies, ouais. Puis d'autres cartes, mais tout ce que je me souviens un petit peu, c'était les dames harpies. Et puis c'est tout. Après, j'ai encore quelques images de cartes dans ma tête. Et ça remonte à tellement longtemps que je me souviens vraiment plus des cartes. Mais de toute façon, les seules cartes rares que j'avais, c'était les dames harpies. Je crois que j'avais les 3, si je me souviens bien. Puis je crois que j'avais aussi les trucs X, Y, Z, canon X, tête de canon X ou quoi. Voilà, vous voyez un petit peu les cartes que je parle. Et donc, après, j'ai plus rejoué à Yu-Gi-Oh! Voilà, je n'avais plus rien pour jouer à Yu-Gi-Oh! Il y a eu
quand j'étais en CM1, si je me souviens bien, CM1 ou CE2, je sais plus, même CM1, je crois qu'il y avait la sortie de Yu-Gi-Oh! GX. Voilà, de Yu-Gi-Oh! GX. Donc j'ai un copain et tout, il s'appelle Thomas. Mais bon, il regarde pas mes vidéos, et puis ça fait hyper longtemps que je l'ai pas vu. Puis je sais même plus s'il se souvient de moi. Donc voilà, on parle et tout, et puis il dit si on joue à Yu-Gi-Oh! Et autant vous dire que là c'était la pire connerie de ma vie. Ça fait tellement longtemps que j'ai plus joué à Yu-Gi-Oh! J'ai plus touché aucune carte, vu la série, ni rien. Puis il dit on joue à Yu-Gi-Oh! Je fais c'est quoi Yu-Gi-Oh! Ça fait tellement longtemps que j'ai plus joué à Yu-Gi-Oh! Qu'il m'a demandé de jouer à ça. Puis d'un coup dans ma tête j'ai fait c'est quoi Yu-Gi-Oh! Puis je regarde chez moi Yu-Gi-Oh! GX. Ah, puis je regarde et tout. Mais oui c'est vrai c'est ça Yu-Gi-Oh! Autant vous dire que bah, directement j'étais complètement débile. Je me souviens plus de Yu-Gi-Oh! Et tout. Et donc bah, quelques jours après, parce que c'était le week-end si je me souviens bien, même les vacances, il dit si on joue à Yu-Gi-Oh! Donc on fait style d'avoir un disque de duel, poser des cartes et tout, puis il me dit ah ça y est tu connais enfin. Bah oui je connaissais depuis longtemps, j'avais oublié que ça existait ce jeu là. Et donc on joue et puis là quelques bon pas années parce que je devais pas être en CM1 en vrai, je me rappelle plus. En tout cas j'étais en primaire quand j'ai eu mes toutes premières cartes Yu-Gi-Oh! On veut le dire. Et donc ça remonte hyper longtemps. Je suis resté 6 ans quand même au collège, en primaire. Voilà, ça on s'en fout un petit peu. Et donc, après, ben, on fait toujours des duels, des duels, des duels. Et puis d'un coup, je me rends compte que, ben, après, j'ai plus de copains qui connaissaient Yu-Gi-Oh! Après, à part Tristan, qui connaissait à peine Yu-Gi-Oh! Je lui ai juste expliqué les règles vite fait. Un jour, il rentrera chez moi. Si tu regardes cette vidéo, Tristan, je te prêterai le livre des règles que j'ai. Tu pourras les étudier, puis je te donnerai le deck Yu-Gi. Ça me dérangerait pas que tu le prennes, en tout cas tu en prendras bien soin parce que c'était quand même un de mes decks préférés jusqu'à que j'ai eu le deck Link que j'ai ouvert en vidéo. Donc voilà le deck Yu-Gi, je te le donnerai avec plusieurs cartes de Kaiba à l'intérieur. Je te donnerai, prêter plutôt. Et puis avec les cartes que tu as, tu pourrais facilement réussir à me battre si tu restes 24 heures sur 24 avec les règles. Voilà, c'est pas très compliqué. Après, il suffit juste d'apprendre, apprendre et apprendre. Mais bon, de toute façon, c'est facile comme tout. Puis si t'as pas envie de lire, tu regardes des vidéos sur internet, hein, comment jouer à Yu-Gi-Oh! Et puis ça y est. Hein. Mais bon, passons au vif du sujet. Puisque tout à l'heure on parle de Yu-Gi-Oh! C'est pas grave. Je me dis, ça a l'air bizarre, je regarde de tous les côtés de ma chambre. C'est parce qu'en fait, j'aime pas regarder directement à la caméra, j'ai l'air d'un con en fait. Et parler tout seul à la caméra, sauf que c'est vous, mes abonnés, ou des viewers qui me regardez, et pas des abonnés qui mettent des pouces rouges, qui mettent des pouces bleus, j'en ai rien à faire. Bon, sauf les pouces bleus, j'aime bien les pouces bleus. Donc, le premier, deck pack, truc pour bien débuter à Yu-Gi-Oh! Il est juste là, attendez, je le prends. C'est celui-ci. Voilà, bon, vous voyez un peu de scotch, même si vous ne le voyez pas un petit peu. Parce que j'étais tellement heureux que j'ai complètement déchiqueté la boîte et j'ai réussi à retrouver tous mes morceaux. Bon, pas la poubelle parce que j'avais oublié de ranger la chambre. Oui, j'avais oublié de ranger la chambre, donc il restait des bouts de carton de ce deck là. Il restait des bouts de carton de ouvertures Pokémon que j'ai fait en vidéo, mais bien évidemment, je sais plus comment on fait, donc vous n'aurez pas les ouvertures sur la chaîne, je suis désolé. Et donc j'ouvre ça tranquillement, hein. Ne vous inquiétez pas, c'était pas très grave. Donc bien évidemment avec un dragon blanc aux yeux bleus à l'intérieur, c'était quand même une meilleure carte, la meilleure carte que j'aimais. En plus j'ai oublié de scotcher. Bon, ça fait le carton. Pourquoi je sniffe ça moi? Donc voilà le premier deck pack avec toutes les cartes qu'il y avait à l'intérieur. Je vous conseille de marquer par exemple Yu-Gi-Oh! Deck de structure Seto Kaiba, voilà, sur YouTube et vous trouverez toutes les cartes à l'intérieur. Voilà. Et puis après avoir acheté ça, c'était 2-3 mois après, on était à une conférence Pokémon Go, conférence de Pokémon Go. Et puis mon frère me dit, bah tiens, t'as été sage, donc je t'achète ce que tu veux. Puis moi je regarde un petit peu les rayons, cartes Pokémon, cartes Yu-Gi-Oh! Puis je vois carte Yu-Gi-Oh! Puis je me dis, c'est tout Kaiba, je l'ai, donc je regarde. Et puis je trouve le deck de démarrage Yugi. Yugi Muto, voilà,
Alors, je trouve le deck de démarrage Yugi Muto. Donc je me dis enfin je vais avoir le deck de Yugi. Et puis ben, j'ai le deck de Yugi qui traîne là-bas avec des cartes en moins, rajouté avec Seto Kaiba. Donc voilà. Et donc, 1 ou 2 ans après, parce que je devais être en 5e je crois, donc 1 an après, parce que je suis en 4e, 1 an après, je me dis, bah, je devrais acheter d'autres cartes. Et donc c'était pas mon anniversaire. On a été à une braderie, j'ai fait une braderie, puis j'ai gagné 21 euros. 21 euros, avec ça j'ai pu m'acheter, bien évidemment, ce deck là, que j'ai fait en vidéo, que vous pouvez aller voir sur la chaîne, bien évidemment. Voilà, je vais vous le remontrer, voilà. Et donc, bien évidemment, le booster qui traîne quelque part. Donc voilà, 2 boosters. Je vous laisse aller regarder, bien évidemment, sur la chaîne. Hein, je vous invite à le regarder. Et puis c'est là que j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à Yu-Gi-Oh! Bien évidemment, à un moment, j'ai complètement arrêté Yu-Gi-Oh! Je devais rien faire en fait. J'étais surtout plus sur la chaîne, puis au truc scolaire, que j'ai complètement abandonné Yu-Gi-Oh! Je n'ai plus d'intérêt à jouer, surtout que si à chaque fois je dois jouer tout seul, c'est hyper chiant. Et donc vu que je connais personne qui joue à Yu-Gi-Oh! À part mon ami Tristan, qui trouve ça facile à jouer quoi. Donc maintenant avec les nouvelles règles Link, c'est très chiant à jouer ça. Bon, ça rajoute encore un petit côté stratégique. Tant que vous avez des cartes Link, vous pouvez être sûr de réussir un petit peu à gagner. Cette pote aussi, elle a été déchiquetée. Voilà, bon. Comment j'ai connu Yu-Gi-Oh! Jusqu'à aujourd'hui. Et mon souvenir le plus terrifiant à Yu-Gi-Oh! C'était quand mon frère a complètement déchiqueté mes dames harpies 2 fois de suite. Voilà, parce que j'avais 2 paquets de cartes et 2 paquets de cartes de suite qui me les a arrachés. Bien évidemment, j'ai eu un disque de duel qui est juste là, je l'ouvre. Voilà, qui est celui-là. Voilà, mais qui est complètement pété. Bon, là, vous... Attendez. Là, c'est un disque de duel normal. Sauf qu'ici, en fait, vu que, bon, ne me traitez pas, et vous voyez les monstres, et là où tout le monde jette ces trucs, puis dès qu'ils trouvent pas personne pour les jeter à la poubelle ou quoi, ils les mettent dans la rue jusqu'à quelqu'un qui les ramasse. Bon, mon frère m'a ramassé ça, puis j'étais hyper content. J'avais de quoi mettre mes cartes Yu-Gi-Oh! Mais à cette époque-là, j'avais pas de carte Yu-Gi-Oh! Et donc, ça, et ben il me l'a acheté. Mais le truc était complètement pété quelques années après, 1 an après, à peu près. Et il était complètement pété. C'était en CM1, ça, parce que je devais partir au ski en CM1. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Mon voyage au ski en CM1 et en 5e partie 1, partie 2, bien évidemment. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, vous aurez certaines vidéos Minecraft, Pokémon et Yu-Gi-Oh! Sur ma chaîne et quelques-unes de magie, voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et bye tout le monde!